c'est encore loin d'être gagné. Hein. Hmm. Bon, après, on peut aller plus loin encore avec l'ordinateur, mais je comprends qu'il soit pas allé là, en fait. Hein, il était Par pas contre, sûr. par contre, dans plusieurs variantes de la partie, on s'aperçoit que fou D4 donnait quelques chances supplémentaires au noir avec la pression sur le pion F2. Même plus tard dans la partie à la place de fou F6 par exemple. Oui, c'est ça. En fait, il y a un contre-jeu si on prend le pion B2, parce que les blancs, ils ont le temps d'organiser Ouais. un contre-jeu sur le fou E6, alors qu'après fou D4, c'est les noirs qui ont l'initiative. D'accord. Ouais, ouais. Après fou D4, ouais. Il a préféré, Malheureusement, il a préféré pas prendre le pion, mais jouer pour l'initiative, vraiment. ouais, ouais, mais avec les fous de couleur opposée ici, il a quand même très peu de chance, hein. Parce que on a Après, vu, bon, il a joué C4, qui était le seul, prise en E6. Une fois que le fou vient en E4, en plus le roi noir devient un peu faible dans certaines variantes. Oui, oui. On pourra espérer des nuls. oui, c'est ça. Il peut Euh, avoir du contre-jeu sur le pion G6 notamment, ouais. sur les cases blanches. À mon avis, il a sous-estimé les chances de Carlsen ici pour s'en sortir. Je crois. Hmm. Vraiment. Hein. C'est pour ça qu'il a pas été dans l'eau certainement ici. Il s'est dit bon, il va craquer. C'est vrai, j'ai la pression sur F2. C'est compréhensible. Hein. Il prend pas de risque ici. Il garde l'initiative, comme vous dites. Mais malheureusement, c'est peut-être trop prudent. Ouais, alors c'est la question, mais c'est rien de facile. Il sait qu'il a une position un peu meilleure. Il doit choisir entre une variante où il peut jouer sans risque et Ouais. une où plus prometteuse, mais où il y a plus de risques. C'est Oui, pas mais du tout facile. ouais, dans l'autre, bon, j'imagine que Carlsen aurait trouvé les coups, mais quand même, c'est pas si évident quand même le sacrifice. En fait, c'est une bonne question. Est-ce que, par exemple, le Anand d'il y a 20 ans serait rentré en ligne avec fou pour B2? Ouais, c'est une grande question. Hein. Est-ce qu'il aurait pris en B2 il y a 20 ans? Hmm. Ouais, Parce qu'il avait peur je veux dire. d'aucune variante tactique. C'est vrai que là, c'est spécial aussi, la cadence sans incrément. Ouais. 2h40 coup, 1h KO. Seulement à la fin, un petit incrément avec le dernier quart d'heure. Ouais, oui, ils avaient plus Euh, beaucoup de temps à un moment, hein, j'ai vu. Hein. ouais. C'est- Et il y avait 6 minutes pour jouer 10 coups ou quelque chose comme ça. Carlsen. Ouais. Et Anand l'a rattrapé aussi dans le Zeitnot. Donc, alors, fou prend B2, du coup, c'était sans doute critique. Ouais, c'était sans doute Euh, critique. Il faut voir la position après Dame F8 à la fin. bien sûr, Si ça a une chance. c'est plus facile à dire avec l'ordinateur sous les Ouais, yeux. avec le module, ouais, c'est bien plus facile. Euh, il faut toujours se mettre à la place du joueur qui est au championnat du monde et il voit une variante vraiment pas claire. Il faut qu'il fasse un choix Ouais, et c'est facile de commenter, mais c'est pas facile de jouer. ouais, parce que c'est vrai que même dans la position où il gagne la qualité, donc on voit après fou prend B2, finalement il y a des chances que ça aille en fou de couleur opposée. Parce que comme le roi noir est faible, les échanges risquent d'arriver. Hmm. Avec la tour en E6, en plus on peut jamais prendre tout de suite parce qu'il y a les fourchettes. Et du coup, si les dames s'échangent et qu'il reste fou de couleur opposée, la fou de couleur opposée elle a l'air nulle. Hein. Ça aussi, Ouais. c'est un problème. Hmm. GMC dit que Korchnoi aurait pris. Ça, c'est sûr. Korchnoi aurait pris, ouais. Est-ce qu'il y a On d'autres joueurs m'avait comme dit une ça qui fois, prennent tout, qui n'ont pas peur? ouais. On m'avait dit une fois qu'Ivanchuk, j'ai un copain qui Ivanchuk avait dit quand on peut prendre en général, qu'on voit qu'on peut prendre, vaut mieux prendre le matériel. Hmm. Bah, c'est la phrase de Tartakover aussi. Hein. Pour réfuter le Ouais, Gandhi, on ouais. accepte. Et puis Karpov aussi au Cap d'Ac qui nous a dit avec un pion de plus, on a plus de chances de De gagner gain, aussi. ouais. De gagner, Il ouais. avait, il avait pris le pion de Modichuk en donnant énormément Ouais, il avait sorti toutes d'avantages ses développement. pièces et il avait sorti seulement un cavalier, mais plus de plus. Et il Oui, avait- oui. Je me souviens, ouais, c'est parti. Hmm. Oui. Après, bon, moi, c'est vrai qu'à chaque fois que je conseille toujours de chercher la position la plus complexe, quels que soient les échanges. Et puis, si on peut, bien sûr, prendre le matériel. Hein. Hmm. Chercher où l'adversaire peut se tromper, c'est un peu ça. Hein. Là, Du je coup, pense que, fou des 4. ouais, dans le fou des 4, j'ai l'impression que Carlson est obligé de trouver ses coups, en fait. Ah, il peut pas vraiment se tromper. Hein. Hmm. Tour 2 ou prise en E6, j'imagine, ça change pas grand-chose de prendre d'abord ou pas. C4, cavalier prend E6. F prend, fou E4, il replace son fou. Tout est logique à partir de ce moment. C'est D3, tour D2, c'est quasiment forcé, sinon il a Voilà, fou parce que prend s'il F2. prenait en D3, fou prend F2. Ouais, donc tour D2 forcé. Et là, il va jouer Dame B4. Hein, a priori, c'est le coup. Alors Et Kasparov tour disait AD. que ici peut-être il ne fallait pas jouer Dame B4 s'il considérait le pion B2 comme
un pion mort de toute façon. Ouais, qu'il fallait attaquer sur F2. Ouais, peut-être quelque chose comme tour F8, mais... Ouais, a priori, ça changeait pas grand-chose. Hein. Mais Mhm. tour F8, maintenant, je crois qu'il peut même prendre en D3. Ah, tu veux dire après Dame D6, attaquer le pion G3, quelque chose comme ça. Hein. Je sais pas trop exactement ce qu'il voulait A priori, ça va pas changer grand-chose. Dame B4. Parce que c'est vrai qu'après Dame B4, il y a plus grand chose. Il y a peut-être encore une dernière possibilité après, non? C'était à la place de prendre en B2, c'est ça? Si je me souviens bien, oui, c'était la même chose. Je crois que c'était tour F8 qui proposait, non? Donc Oui. ça revenait après au même avec la dame en B4. Il vaut mieux encore jouer tour F8 et essayer d'attaquer le pion G3. Oui, parce que la dame en B4 ne fait rien pour l'attaque sur le roi blanc. Ouais. Mais vraiment, dans cette partie, quelle souffrance pour Carlsen. Ouais, là, il était en mode sauvetage. Ouais. Il a jamais vraiment eu sa chance. Ouais, après, dans la partie, je crois qu'il n'y a rien eu. Hein. Alors Je crois que après, dame F3. La dame H1 revient dans le jeu. Donc c'est une bonne nouvelle pour les blancs. Ouais. Il y avait juste la variante avec tour F8 dont tu parlais que Kasparov avait donné. J'ai vu qu'il y avait des chances aussi d'arriver dans une finale de dames avec un pion plus, je crois. Ok. Je sais plus s'il en avait parlé, mais il me semble qu'il y en avait. Juste ce point-là. J'avais vu tout à l'heure. J'avais oublié. Mais tour F8, quand on prend en D3, Au 33e, hein. ouais, tour F8, faut prendre en D3. Dame D6, là, ce coup-là. Ah oui, ok. Donc là, on menace Et là, sur G3. ouais, et a priori, ce qui était proposé, c'est Dame G2 pour défendre. Mhm. Et là, tour prend F2. Ok. Tour F2, tour F8, tour à F1, tout est forcé. Et là, tour F2, fou F2, et puis ensuite prend en D3. A priori, il garderait des chances pratiques de gagner ici avec son pion de plus. Ah oui. C'est pas encore gagné, mais il y a des chances à la fin. Hein. Ah oui, il y a des Ça, chances. Ouais. c'est peut-être ça qu'il aurait dû tenter après. Mhm. Tout est changé, voilà, et puis Effectivement. là, il a de bonnes chances quand même. Ah, là, c'est un vrai pion. Bien sûr, c'est une finale de dames, mais c'est Ouais, toujours là, complexe à jouer, mais au moins, c'est plutôt clair. ouais. Là, il peut torturer. Ouais. Et on sait que Carlsen a beaucoup craqué sur la torture dernièrement, dans les finales de tour notamment. Hmm. Il aime Il bien avait être de perdu. l'autre côté de la barrière. Ouais, voilà. Il avait perdu beaucoup de finales de tour hein, contre Ivan Chou, qu'il avait perdu contre Caruana, je crois bien. Oui, alors la question est, est-ce que c'est parce qu'il en veut trop dans ses finales de tour ou c'est parce qu'il craque par rapport à la pression? Ouais, ça c'est la grande question. À chaque fois quand il est moins bien. Hmm. Bah, avant, il tenait toujours et maintenant. Hmm.